Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio 7h12, c'est à la une, à l'image des États-Unis. Bien, les campus en France sont l'objet d'occupation de la part d'étudiants pro-palestiniens. Mouvement lancé à Sciences Po Paris la semaine dernière. Depuis, plusieurs blocages ont été levés un peu partout en France. Et ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, réunit les présidents d'universités. Dans ce contexte, 500 étudiants et enseignants et anciens élèves de Sciences Po signent une tribune dans l'Express pour appeler je cite, au sursaut face à une minorité radicalisée. Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, ancienne ministre de l'Environnement, rappelons-le, enseignante à Sciences Po depuis quelques années déjà. Vous êtes l'une des signataires de... Années, oui. Exactement, voilà. Vous êtes l'une des signataires justement de cette tribune. Pourquoi l'avoir signée ? Parce que d'abord j'aime Sciences Po, j'ai été étudiante, j'y ai enseigné avec différentes casquettes comme maître de conférence, puis professeur à Sciences Po, aujourd'hui enseignante tout court. Et j'étais vraiment bouleversée et horrifiée de ce que j'ai vu. Là, il faut comprendre que la révolte des jeunes contre ce qui leur paraît abominable, c'est tout à fait normal, c'est légitime, oui. Et nous sommes tous passés par là, c'est tout à fait normal. Là où ça va plus du tout, c'est quand cette révolte qui part d'un sentiment généreux qu'ont les jeunes se transforme en mouvement très franchement antisémite et violent. Pourquoi dites-vous antisémite ? Parce que lorsque vous avez le slogan du Jourdain à la mer qui va partout, ça veut dire ficher les Juifs dehors d'Israël. Pour les mettre où ? Alors certains disent qu'ils retournent de là où ils sont, mais ça veut dire quoi ça ? Lorsque vous voyez les mains ensanglantées, dont certains ont dit oui, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, et qu'un étudiant qui a participé à ce mouvement a expliqué qu'il savait très bien d'où ça veut dire. Ce que ça voulait dire, c'est un appel au meurtre en réalité. C'est un rappel d'un événement qui s'est produit il y a une vingtaine d'années où des Israéliens ont été pris par des Palestiniens et ont été tués dans des conditions abominables. Donc ça sort du cadre de ce que doit être l'université. J'ajoute à cela qu'on doit pouvoir avoir des débats à l'université de manière aussi apaisée que possible. Bon, les jeunes, on le sent chaud, on le sait, c'est normal, mais avoir des vrais débats. Là, on voit bien qu'il y a des gens qui ne peuvent plus enseigner à Sciences Po. Donc ça veut dire que le mouvement en fait remonte à déjà un certain nombre d'années, ce mouvement de radicalisation sur un certain nombre de sujets, dont celui-là. Gilles Kepel explique très bien comment il ne peut plus, il n'a plus pu enseigner à Sciences Po parce que ce qu'il enseignait ne plaisait pas à une minorité extrêmement agissante. C'est-à-dire que cette minorité, en fait, a le pouvoir aujourd'hui de dire qui a le droit d'enseigner et quoi de facto, si vous voulez, c'est des gens qui sont extrêmement organisés. J'étais quand même assez frappée de voir qu'il y avait quand même énormément de monde. Or, l'immense majorité des étudiants n'est pas du tout derrière ce mouvement. Je peux vous dire que le jour où s'est fait l'occupation de l'amphithéâtre Boutmy, c'était il y a 3 semaines, j'étais en cours à Sciences Po. J'étais en cours. Arrivent 3 jeunes femmes cachées, parce que évidemment ces gens sont très courageux, mais cachent leur visage, avec des kéfés, rentrant violemment dans la salle de cours, lançant des tracts à mes étudiants et leur demandant de venir les rejoindre dans l'amphi Boutmy. Bon, je leur ai demandé très poliment de bien vouloir partir à 3 reprises, mais enfin elles sont parties. Oui. Il n'y a pas un étudiant qui a bougé. Et un certain nombre de professeurs m'ont dit que c'était passé de la même manière. Les étudiants, ils ont envie de pouvoir travailler tranquillement et de passer leurs cours, leurs examens tranquillement. On est à la fin de l'année. Donc,
tous les gens qui étaient notamment dans la rue, je pense qu'il y avait quelques Sciences Po et beaucoup hors Sciences Po. C'est-à-dire que tout ça était quand même organisé et la présence des députés LFI n'est pas quand même tout à fait neutre non plus. Pour vous, ça veut dire que ces gens-là, alors que ce soit des étudiants ou autres, ils sont manipulés, ils sont instrumentalisés par la France Insoumise aujourd'hui ? Je pense qu'il y a des liens, en tout cas, je n'irai pas dire jusqu'à dire qu'ils sont instrumentalisés, je n'en ai aucune preuve, donc je ne dirai pas des choses que je ne sais pas. Mais je dirais qu'il semble y avoir des liens assez étroits. Et je trouve que la direction a été quand même, le communiqué qui a été publié m'a semblé quand même très discutable. Parce que, lever toutes les sanctions, moi je veux bien ensuite, M. Basser a expliqué que c'était des sanctions correspondant à des infractions mineures dans les escaliers. Je veux bien, mais ça donne quand même le signal que faites ce que vous voulez, de toute façon, vous ne serez pas sanctionné. Et ensuite, de dire qu'on rediscutera de tout en disant qu'il n'est pas question de supprimer les partenariats avec les universités israéliennes, qui sont des universités de premier plan, pourquoi est-ce qu'on en discute ? Donc, si vous voulez, je trouve que c'est un signal de mollesse qui n'était pas le signal à donner. Qu'on discute. C'est-à-dire, Corinne Lepage, que la direction actuelle de Sciences Po, elle est faible, quoi. C'est pas totalement de sa faute, puisque M. Vichra est parti, donc on a une direction provisoire de quelqu'un qui est probablement pas très à l'aise, et on peut comprendre pourquoi, mais je trouve qu'il n'y a pas la fermeté qu'il devrait y avoir pour rappeler quelles sont les bases de cette institution, qu'est-ce qui est possible, et beaucoup de choses sont possibles, tous les débats sont possibles, à condition qu'ils se passent dans des conditions correctes, et ce qui n'est pas possible, parce que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Corinne Lepage, par ailleurs, il y a cette réunion, je le disais, Sylvie Retailleau, qui reçoit la ministre ce matin, les présidents d'université. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la ministre de l'Enseignement supérieur ? Peut-être quelque chose d'un peu plus ferme que ce que le communiqué qu'elle a sorti jeudi soir ou vendredi matin après ce communiqué dont je viens de parler et qu'elle soutenait. Heureusement, le Premier ministre était sur une position différente, donc je pense qu'elle a dû être recadrée elle aussi et qu'on va avoir un message à la fois de compréhension à l'égard des revendications des étudiants, ce qui est tout à fait normal, mais aussi de fermeté et de rappel de ce qu'est la légalité républicaine. Merci beaucoup Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, enseignante par ailleurs à Sciences Po. Vous avez été élève là-bas et donc signataire de cette tribune publiée dans l'Express appelant, je le rappelle, un sursaut face à la minorité, à cette minorité radicalisée. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous Corinne Lepage.